Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo review des Survivor Series. Donc je vais revenir sur toute la carte des Survivor Series qui a eu lieu dans la nuit du dimanche à lundi. Donc je vais revenir sur les 10 matchs qu'il y a eu, kick-off y compris. Il y a eu 3 matchs dans le kick-off et 7 matchs dans le show principal, dans le mid-card. Donc je vais faire le point là-dessus. Après voilà, sur le kick-off, je vais faire bref parce que j'ai pas vu les matchs. J'ai juste vu les résultats, donc je vais faire bref sur le kick-off et passer plus de temps sur la carte principale. Donc sans plus attendre, on va commencer par le kick-off, le Survivor Series kick-off qui a eu lieu à 23h. Qui a eu lieu à 23h jusqu'à 1h du mat, 2 heures de kick-off du coup. Donc on a eu déjà le match qui a été annoncé depuis quelques semaines avant les Survivor Series, le titre Cruiserweight qui était en jeu. Enzo Amore contre Kalisto, donc du coup c'est Enzo Amore qui a battu Kalisto, voilà. Donc pour la suite pour Enzo Amore, je vois bien Cédric Alexander, futur challenger numéro 1 au titre Cruiserweight, car Alexander mérite. Donc voilà, j'espère que voilà, Cédric Alexander, Enzo Amore pour moi ce sera la future rivalité pour le titre Cruiserweight. J'espère ne pas me tromper. Et ensuite pour Kalisto, je sais pas quelle suite, hein. Honnêtement, vu qu'il a perdu son match revanche, tout ça, donc je sais pas ce qu'ils vont faire de Kalisto. Est-ce qu'il va rester dans la division 205, tout ça, je sais pas du tout, donc on verra. Affaire à suivre pour Kalisto, mais pour moi, le futur de Amore, ce serait Cédric Alexander. Donc ensuite, je vais passer par le deuxième match, Elias Samson contre Matt Hardy, un match improvisé. Elias Samson a battu Matt Hardy, donc voilà. Ensuite, Breezango affronté Owens et Sami Zayn, également un match improvisé, où Zayn et Owens l'ont emporté logiquement face à Breezango. Owens et Zayn étaient les grands absents de cette carte, donc ils les ont rajoutés au dernier moment dans le kick-off. Donc voilà, Owens et Zayn ont battu Breezango. Après, je m'attarde pas trop sur ces deux rencontres-là, car voilà, c'est le kick-off, j'ai pas vu les matchs, tout ça, donc je vais faire bref là-dessus. Donc voilà, j'ai passé directement par le show principal, maintenant le main card. Sept matchs a été annoncé, notamment ce match de Shield, Sia, Hotel, India, Echo, Lima, The Shield, Asian Survivor Series. C'était du bon ce match, ce de Shield contre The New Day. Et oui, les deux trios les plus en forme, les deux trios qui ont marqué l'histoire à leur manière, mais c'était ce match qui m'a vendu du rêve, perso, j'ai kiffé ce match, moi. Pour moi, c'est l'un des matchs de la soirée, si ce n'est le match de la soirée, même pourquoi pas le match de l'année. Donc franchement, c'était pas mal du tout ce match. Franchement, j'ai kiffé, on a eu des bons spots, des bons moments, quoi. Le New Day avec Biggie qui notamment avait fait le Midnight Hour sur il avait sur ses épaules Dean Ambrose et Seth Rollins à un moment le Midnight Hour effectué, la prise de finition du New Day, et puis franchement le finish quoi, le triple powerbomb sur le pauvre Kofi Kingston du haut de la troisième corde, j'ai jamais vu ça auparavant. Franchement c'était waouh, magnifique à voir. Franchement très belle victoire du Shield. Ouais. Donc maintenant la suite pour le Shield on verra. Après Reigns a battu le Miz le soir suivant à Raw pour le titre intercontinental, donc voilà, il est devenu nouveau champion intercontinental. Et pour le New Day, je sais pas quelle suite pour le New Day, on verra bien. Ouais, on s'attend, j'espère que le New Day va réussir à redresser la barre, parce que ouais, ces derniers temps c'est pas trop en forme pour le New Day. Donc affaire à suivre pour le New Day, puis ouais, le Shield, en ce moment ils ont le vent en poupe. Donc maintenant qui peut arrêter le Shield, ça c'est une bonne question. En tout cas pour ce match, Jean match c'était vraiment un match magnifique. Après pour ma note, je mettrais un 10 sur 10, honnêtement. Ce match m'a vendu du rêve, franchement. Ces deux trios sont magnifiques à voir dans le ring, tout ça. Franchement, il n'y a rien à dire. C'était spectaculaire. Les prises étaient bien présentes. Je me suis pas fait chier une seule seconde dans ce match, franchement. J'ai kiffé, hein. En plus, chacun a eu son temps de domination, donc c'était vraiment pas mal. Franchement, c'était magnifique. Franchement, rien à dire. 10 sur 10 sans hésiter. Celui qui met en dessous de 10, je le comprends pas. Parce que franchement, noter ce match, même 9 sur 10, ce serait une insulte pour moi.
Donc ouais, 10 sur 10, il n'y a pas d'autre note possible pour ce match, tellement qu'il était awesome. Donc voilà, je vais passer par le deuxième match qui lui était beaucoup moins awesome. Il était plutôt honteux ce match. Franchement, j'ai pas du tout kiffé. C'était le 5 contre 5 féminin. Donc, dans la Team Raw, on a eu la capitaine Alicia Fox avec Bayley, avec Sasha Banks, avec Nia Jax et Asuka contre la capitaine de la Team SmackDown, Becky Lynch. Ensuite, avec Carmella, avec Natalia, avec Tamina, avec Naomi. Donc, franchement, c'était un match bof. Pour moi, franchement, celle qui m'a impressionné dans le match, c'était Tamina. Je pensais qu'elle allait se faire éliminer assez rapidement. En fait, non, elle a quand même été surprenante. Elle a quand même éliminé Bayley. Elle était quand même la cause de l'élimination de Sasha Banks, car Sasha Banks était pris dans le short shooter. Elle était prêt à faire le changement avec Asuka, car Banks était pas loin d'Asuka, tout ça. Mais Tamina a bien réagi et donc a poussé Asuka à l'extérieur. Et du coup, Sasha Banks a abandonné. Donc ouais, Tamina était surprenante dans ce match, franchement, ouais. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit assez surprenante comme ça dans le match, mais après c'était un bon lieutenant dans la Team SmackDown, ouais. C'était un bon lieutenant. Franchement, l'effet du match, c'était quand même Becky Lynch et Bayley qui sont éliminés les deux premières, parce que c'était les deux finalistes de l'année dernière. Bayley avait arrivé les épaules de Becky Lynch l'année dernière. Et puis cette année, Bayley a éliminé Becky Lynch, donc décidément, Becky Lynch est la bête noire de Bayley, hein, franchement. Non, c'est plutôt le contraire, excusez-moi, c'est Bayley qui est la bête noire de Becky Lynch, voilà. C'est mieux, c'est plus français comme ça. Donc voilà. Le match était pas fameux. Après, dès qu'on a vu que Asuka était la seule survivante de la Team Raw, on savait direct que c'était la Team Raw qui allait gagner, hein, puisque Asuka est invincible, invaincue, donc ouais. C'était obligé que la Team Raw allait gagner. C'était parce que c'était impossible que Asuka perde, hein. C'était pas retombé en plus, c'était impossible, donc du coup, ouais. C'était sûr, franchement, c'était. Au début, je croyais en Team SmackDown, mais après, quand j'ai vu qu'Asuka était la seule survivante, je me suis dit, c'est mort pour la Team SmackDown, ils vont se faire battre. Donc c'est ce qui est arrivé. Donc voilà, Team SmackDown ont perdu, malheureusement. Donc du coup, le match, je mettrai un 4,5 sur 10 parce que le match était vraiment pas fameux du tout, hein. Franchement, il était horrible. J'ai pas kiffé du tout. Franchement, des matchs féminins, j'en ai vu des meilleurs que ça, hein. Parce que celui-là était vraiment mais bidon. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, il était à chier. N'ayons pas peur de le dire, hein. C'était vraiment à chier ce match. Donc, j'espère que ça s'améliorera dans les prochaines semaines du côté de la division féminine, dans les matchs, tout ça, parce que là, ce match était vraiment pas terrible, terrible, hein. Donc, voilà. Ensuite, on va passer dans le troisième match. Le champion intercontinental, Nate Paul, de Miz contre The Lone Wolf. Le loup solitaire de SmackDown, le champion des États-Unis, Baron Corbin. Deux catcheurs que j'adore, personnellement. Franchement, j'adore ces catcheurs-là. On a eu, certes, le match n'était pas vraiment fameux, mais il n'était pas dégueulasse. Franchement, c'est 50-50 ce match. Après, c'est vrai que les deux catcheurs, c'est pas des catcheurs qui vont mettre la vitesse dans le match. C'est pas du genre c'est pas du Jay Styles ni des Seth Rollins ou ça. Le Miz et Corbin, c'est plutôt dans la gestion, quoi. Ils sont plus en train de, voilà. C'est plus eux qui dominent les matchs, tout ça. Ils ralentissent les matchs avec des prises, des colliers arrière, tout ça. Donc, ils vont pas, c'est pas les catcheurs, c'est pas ce genre de catcheurs voilà, qui aiment accélérer les matchs. Après, ils ont quand même quelques moments, parfois dans leurs matchs, ils aiment bien accélérer tout ça, notamment dans les fins du match, notamment Corbin qui aime bien faire son DDT, tout ça, ou le mise avec sa mise live ou son DDT, tout ça, donc ça accélère un petit peu, donc ça met un petit peu du bon move dans le match, tout ça, ça donne du bon cœur au match. Euh, c'est ce qui leur rend d'ailleurs intéressant tout ça comme catcheur, puisqu'ils savent tuer le match avec des prises du genre collier arrière, tout ça, ils savent tuer le match, mais ils savent très bien mettre un petit peu de vitesse, même si c'est pas souvent, mais ils aiment bien parfois mettre un tout petit peu de vitesse dans leur prise. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que l'un est champion intercontinental et l'autre champion des États-Unis, parce ils arrivent quand même à être efficaces, tout ça, assez opportunistes dans leur prise, donc c'est pas mal.
ce qui leur rend leur règne de champion assez intéressant. Même si le Miz a perdu son titre face à Reigns le lendemain des Survivor Series, malheureusement. Mais après, le Miz doit aller tourner un film. Donc du coup, d'où cette perte de titre. Et puis bah après, j'ai revenir sur Survivor Series. Corbin a battu le Miz avec son End of Days. C'est prise que je kiffe. Ma prise préférée à la WWE, c'est voilà, comme c'est le catcheur. En fait, la prise est à l'image du catcheur, adorable, franchement, kiffant. J'adore Corbin, j'adore sa prise de finition. En fait, j'adore tout ce ring car c'est un loup solitaire. C'est tout ce que j'adore. En fait, il y a un peu c'est un peu, voilà, il est un peu seul contre tous. Hein, c'est un peu seul contre le monde entier, tout ça. Il a pas d'amis, tout ça. C'est typique le catcheur que j'adore, quoi. Franchement, il a la personnalité de, voilà, un mec en or pour moi. Corbin, c'est un mec de classe, quoi, un mec classe. Franchement, sa personnalité est magnifique. Le lone wolf, tout ça, solitaire. Il a besoin de personne, tout ça. Et puis ça lui réussit pas mal. Hein. Cette année, il a quand même remporté la mallette Money in the Bank. Après, il a mal utilisé, dommage. Il a perdu à cause de Cena, tout ça. Donc, après, voilà. Ensuite, il a gagné le titre des États-Unis. Donc, une belle année pour le loup solitaire de SmackDown. Voilà. Un bon règne de champion des États-Unis. J'espère que ça va pas s'arrêter là, son règne. Donc, après, pour le futur, pour Corbin, j'avais dit, hein, ce sera Bobby Roode pour moi, pour ma part. Donc, ça sera une bonne rivalité dans les semaines à venir à SmackDown. Donc, voilà. Voilà, sur Saïd Corbin a battu le Miz. Et puis également a donné le premier point pour l'écurie SmackDown, car avant ce match, ils étaient menés 2-0, car le Shield et puis la team Raw féminine avaient remporté les matchs. Donc là, Corbin a ramené le premier point pour la team SmackDown. Un match, je vais le noter 5,5. Voilà, je le mets quand même un peu plus de la moyenne, car certes, c'était pas fameux non plus, mais c'était pas dégueulasse. Ils ont quand même fait le job. C'était quand même le seul match il contre il de la soirée. Hein. Ils ont quand même réussi à faire le job, tout ça. Donc c'était vraiment pas mal du tout. Ouais. Donc un bon 5,5 sur 5, je mettrais. Ouais. Même 6, ouais, je vais mettre 6 sur 10. Ouais. Ouais. Franchement, le match. Voilà, c'était un match il contre il. Certes, je m'attendais à du lourd ce match. Je m'attendais à ce match. C'était l'un des matchs que je m'attendais le plus. Après. Voilà, j'étais un peu 50-50 dans ce match. J'étais un petit peu déçu, comme assez content. Donc, ouais, c'était un match moyen, je vais dire. Un match moyen, voilà. Donc, du coup, Corbin a battu Miz, voilà. Ensuite, oh là là, ce match, il m'a vendu du rêve. Oh là là, franchement, Ouzo contre la team Coq Dentaire, comme moi je l'appelle. Ou j'ai même l'appelé la crête dentaire, même, ouais. De crête dentaire face au Ouzo! Ah, franchement, ce match, franchement, avec le Shield et New Day, ces matchs-là, entre Ouzo et le coq dent, la crête dentaire, ça m'a vendu du rêve, franchement. La crête dentaire et le Ouzo, franchement, j'ai cru au moment dentaire, à un moment que César et Sheamus allaient battre les Ouzo, puisque ils ont quand même un peu dominé le match, franchement, avec des prises magnifiques, les manchettes, tout ça, franchement, c'était, waouh, franchement, ce match, il m'a vendu du rêve. C'est parti dans tous les sens, du début à la fin. Franchement, ça n'a pas arrêté. Franchement, ce match, c'est ce genre de match qui me fait kiffer le catch, quoi. Voir ce genre de match, franchement, waouh. Là, tu te dis que t'es fier d'être fan de catch quand tu vois ce genre de match. Franchement, ça part dans tous les sens, tout ça, c'est magnifique à voir. Waouh, c'est sublime. J'ai kiffé grave ce match, franchement. Waouh. Franchement, je suis resté bouche bée dans ce match tellement qu'il était magnifique. Là, franchement, personne voyait, franchement, on pouvait pas savoir qui allait gagner à l'avance parce que, franchement, ce match, autant Sheamus et Cesaro étaient près de la victoire, autant les Usos également. Donc, franchement, tu pouvais pas savoir qui allait gagner, tout ça, c'était vraiment magnifique à voir. Franchement, j'ai kiffé ce match. Et puis, la fin était magnifique. Les super kicks, franchement, à la volée, tout ça, les super kicks, ça partait dans tous les sens. Super kick sur Cesaro, super kick sur Sheamus. Ensuite, Cesaro qui s'est fait dégommer par un double super kick de la part des Usos. Voilà, les Usos qui ont battu Cesaro et Sheamus. Franchement, c'était magnifique de match. Je le mettrais 10 sur 10. Franchement, je peux pas mettre moins car c'est la note qu'il lui faut. 10 sur 10, franchement.
Ce match était vraiment de top level. Maintenant, la suite pour les Usos, ce sera Shelton et Chad Gable pour moi, c'est clair et net. Et pour Sheamus et Cesaro, je vois bien une petite revanche entre Ambrolin et Sheamus et Cesaro pour les titres par équipe la semaine prochaine, puisqu'on l'a pas eu à Raw cette semaine. Donc je pense qu'on l'aura la semaine prochaine. Ouais. Je vois bien un petit match revanche la semaine prochaine entre Ambrolin et le crête dentaire. Donc ouais, ça va être pas mal du tout. En tout cas, ouais, franchement, ils nous ont donné le spectacle. Peut-être le match de la soirée, voire même le match de l'année. Ouais, et franchement, j'ai kiffé de grave. Pardon. Donc voilà, 10 sur 10 pour ce match. Je peux pas mettre en dessous parce que ce serait insulter le match que de mettre en dessous 10 sur 10, franchement. Donc voilà, ensuite je vais passer par le match suivant. Le match qui m'a déprimé. J'étais déprimé à la fin de ce match, franchement. Alexa Bliss, la déesse de la WWE, la championne féminine de Raw, et à mon cœur, la championne de mon cœur également, contre Charlotte Flair, la championne féminine de SmackDown Live. Ce match était également pas mal du tout, franchement, c'était un très bon match un très bon match féminin, ouais, c'était magnifique à voir. Alexa Bliss a quand même dominé le match, Charlotte a réagi en contre. Après, c'est vrai qu'au début de match, Charlotte a un petit peu dominé, certes. Mais au milieu de match, avec Sabis a pris le dessus, tout ça, avec notamment ses deux prises, un coup de genou à l'avant, deux coups de genou à l'arrière. Ça faisait longtemps qu'elle nous avait pas fait ça. Euh, c'était pas mal. Franchement, ouais, avec Sabis, ça fait pas mal de bonnes prises. Franchement, une prise à la Rey Mysterio également, qui était pas mal du tout. Ouais, Charlotte a réagi en compte, mais après à la fin du match, Charlotte est revenue, tout ça, et donc du coup, quand Charlotte a accéléré avec le Bigfoot, et ensuite a enchaîné avec sa prise en 8, avec sa liste, malheureusement, n'a pas pu contrer. Mais après, personne n'a réussi jusqu'à présent à se dégager du figure 8 leg locked. Quand la prise est portée, t'as juste une chose à faire, c'est abandonner car c'est une prise très efficace en plus quand Charlotte l'a amélioré puisqu'à l'époque c'était un figure 4 leg lock de Ric Flair, là c'est un figure 8 leg lock, donc ouais, Charlotte l'a amélioré et en plus encore mieux puisque à l'époque le figure 4 leg lock on pouvait se dégager un petit peu, aller vers les cordes, mais là Charlotte a amélioré cette prise là en 4, c'est désormais la prise en 8, donc c'est encore plus douloureux aux jambes, donc franchement, on peut pas se dégager de cette prise parce que ouais, elle est très efficace. Franchement, très bonne prise de Charlotte. Et puis voilà, à la fin du match, j'étais déprimé de voir Alexa Bliss perdre. What the fuck? La déprime était là. Mais malheureusement, c'est comme ça, hein. Bliss ne peut pas gagner tous ses matchs non plus. Même si moi, j'adorerais que Bliss gagne tous ses matchs, mais c'est pas le cas, hein, franchement. Malheureusement, faut bien qu'elle perde un jour ou un autre, hein, voilà. Après, elle n'a pas à rougir de sa prestation. Franchement, avec Sabis, elle a carrément dominé le match. Elle était vraiment très présente. Franchement, personne vous ne voyait Alex Sabis tenir tête autant à Charlotte Flair comme ça. En plus, même dominer le match, hein, carrément. Alex Sabis a dominé le match. Hein, franchement, elle était vraiment présente. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait avec Sabis, mais malheureusement, ça n'a pas suffi face à Charlotte Flair. Dommage. Après, peut-être un mal pour un bien, c'est le genre de défaite qui te fait réfléchir, tout ça. Donc, ces genres de défaite, après, tu peux te remettre dans le bon bain, tout ça. En plus, avec Sabis, ça avait enchaîné les victoires, tout ça en pay-per-view. Donc, une petite défaite comme ça fait pas de mal quand même. Comme ça te remet un petit peu d'aplomb pour les prochaines semaines, tout ça, et pour les prochains pay-per-view. Donc, ouais. Une petite défaite, ça a pas fait de mal. Je pense à Alex Sabis, ça l'a peut-être fait réveiller pour être du genre, pour lui dire qu'elle n'est pas intouchable, tout ça, qu'elle peut se faire battre. Donc, du coup, voilà, elle va faire beaucoup plus attention les prochaines semaines, tout ça, quand elle aura un match de championnat, tout ça, elle va faire plus attention, tout ça. Elle va arrêter de provoquer les superstars féminines, tout ça, ses challengers, et va plus se concentrer sur son catch, au mieux de parler à chaque fois à ses adversaires, parce que c'est aussi ça qui l'a un peu handicapé, qui l'a un peu fait perdre. C'est qu'elle a pas mal provoqué Charlotte dans le match, hein. Notamment quand elle avait fait son étranglement, tout ça, elle a provoqué Charlotte, tout ça. Donc, ouais, faut pas trop provoquer les catcheurs, tout ça, les lutteuses, parce qu'après,
on se fait balayer, ensuite on se fait battre bêtement. C'est ce qui est arrivé avec Sabis, malheureusement, à Survivor Series. Donc, faut que, après, voilà, on apprend de ses erreurs, hein. Voilà, c'est clair, on apprend de ses erreurs. Après, j'espère que, voilà, Alexa Bliss va apprendre de ses erreurs et donc va revenir plus forte quand son titre sera remis en jeu dans les prochaines semaines, voire au Rumble. Je pense qu'elle va mettre. Après, si elle est encore championne d'ici là, parce qu'il y a quand même pas mal d'euros, il serait capable de mettre des championnats pour le titre féminine d'euros bah, dans les émissions de Raw, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de shows Raw avant le Rumble. C'est dans 2 mois le Rumble, donc ils ont encore le temps. Que SmackDown, eux, ils ont Clash of Champions, donc c'est dans 4 semaines, donc voilà. Donc ouais, avec sa vie, c'est encore le temps, tout ça. Donc franchement, sa défaite au Survivor Series va lui faire réfléchir, je pense, ouais. Et donc voilà. Donc du coup, Charlotte a battu Bliss dans ce duel championne contre championne. C'était littéralement un dream match, un magnifique match à voir. Ce match, je vais le noter 9 sur 10. Ouais, parce qu'il y a quand même des petits trucs où j'étais un petit peu déçu. Bah, comme je l'ai dit un instant, quand Bliss provoquait Charlotte, tout ça, ça a un petit peu coupé le truc. C'était un peu dommage. Également le début de match ça a un petit peu mis un peu de temps à se mettre dedans. Donc ça, j'étais un petit peu déçu, mais sinon le reste c'était franchement pas mal du tout. Donc je vais mettre un 9 sur 10, ouais. Donc voilà. Charlotte a battu Bliss et donc du coup a fait permettre à SmackDown de reprendre l'avantage car ils étaient menés 2-0, mais ensuite SmackDown a enchaîné 3 victoires d'affilée, Corbin, Uso et Charlotte. Donc du coup ils sont passés à 3-2. Et donc du coup on va passer par les 2 derniers matchs quoi. AJ Styles contre Brock Lesnar, The Beast contre The Phenomenal One. Donc c'est un duel entre champions, le duel des champions quoi. Donc honnêtement voilà, Lesnar a battu Styles, on s'y attendait tous. Mais je pensais que le match allait durer un peu moins longtemps. Je pensais que Lesnar allait balayer Styles, mais ouais, Styles a quand même fait preuve d'une belle résistance, hein. Il a quand même pas mal subi, mais il est quand même revenu. Il a quand même mis en difficulté la bête. Franchement, j'ai préféré voir ce match-là que le match qu'on a eu entre Lesnar et Joe, ou encore le match entre Lesnar et Strowman à No Mercy. Franchement, ce match entre Styles et Lesnar, franchement, il était pas mal du tout. Franchement, on va pas dire kiffé, mais j'ai bien aimé. Franchement, ouais. Styles a mis quand même en doute la bête, donc c'était pas mal. En plus, Styles a réussi à placer son phénoménal forearm que Strowman lui avait pas réussi à faire de Power Slam à No Mercy. Il n'avait pas réussi à mettre autant en difficulté Lesnar que Styles l'avait fait au Survivor Series, donc ouais. Idem pour Joe à Great Ball of Fire, hein. Ouais. Donc ouais, Styles a quand même bien catché tout ça, il a quand même fait douter la bête, notamment en portant sa prise de soumission avec le Cough Crusher. On pensait tous que la bête allait abandonner, mais en fait non, la bête est revenue avec sa puissance, tout ça, sa vulgarité, sa méchanceté, tout ça. Donc ouais. Et ensuite, et puis Jay Styles a fait quand même pas mal de bonnes prises, hein. Son phénoménal forearm, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également un faux fitted splash. Donc c'était ouais, un très bon match. Certes, le début de match, il n'y avait pas de match, hein. Lesnar a démoli purement et simplement Styles. Mais Styles est quand même bien revenu vers le milieu du match et la fin du match. Après, il est quand même bien revenu, mais après, il s'est fait choper en plein vol. Après, je lui attendais au finish comme ça. Je m'y attendais à ce finish que Lesnar prenne Styles en plein vol et puis enchaîne avec son F5 car ouais, et Jay Styles était prêt à faire son phénoménal forearm et puis ouais, il s'est fait choper en plein vol. Donc ouais, pour moi je m'attendais à ce finish, je m'attendais. Et puis comme d'habitude, hein, un seul F5 suffit pour Lesnar pour gagner. Donc voilà. Et Lesnar a battu AJ Styles, donc du coup Lesnar, on le reverra plus avant des mois, des semaines, voilà. Lesnar repart en vacances, voilà. Du coup, voilà, et puis du coup, bah, à SmackDown, Styles lui aura Mahal sur ses pieds, et aura Mahal ouais, derrière son dos, car ça a été officialisé à Clash of Champions. On aura le match entre Mahal et Styles pour la revanche, pour le titre de la WWE, ouais. Donc voilà, une rivalité entre les deux hommes à SmackDown et puis bah, Raw, bah, le titre universel, vous pouvez le dire. Au revoir, jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Donc le match, je vais mettre un 7 sur 10. Ouais, c'est un
un match pas mal, franchement. C'était pas mal du tout, voilà. Franchement, je pense que si ça aurait été mal face à Lesnar, le match aurait duré moins longtemps. Lesnar n'aurait fait qu'une bouchée de normal. Que là, c'était face à Styles, un catcheur expérimenté, tout ça. Donc, le match était plus intéressant. Et ça s'est ressenti parce que quand Lesnar est reparti, il boite à moitié. Donc, du coup, ce qui rend la victoire de la bête encore plus impressionnante. Donc, voilà, pour moi, c'était un match assez intéressant. Et je vais être un 7 sur 10. Voilà. Donc du coup, j'ai passé par le main event, franchement. Ce main event m'a grave déçu. C'est un main event à chier pour moi. Franchement, ce main event-là Franchement, j'entendais à ce main event, je m'attendais à du lourd dans ce main event, mais j'étais grave déçu, franchement. Euh, Celui qui me dit que le main event était le match de l'année, je le comprendrai jamais, car c'était un match de merde. N'ayons pas peur des mots, franchement, c'était un match de merde, hein, franchement. Après, voilà, on va dire quand même les participants du main event. 5 contre 5 masculin. Team Raw contre Team SmackDown. Le capitaine de la Team Raw, Kurt Angle. Et il y avait Triple H, Braun Strowman, Colonel, Samoa Joe et Finn Balor contre la Team SmackDown, pardon, où le capitaine était Randy Orton, accompagné de Shane McMahon, Shinsuke Nakamura, Bobby Roode et The Champ, John Cena. Donc voilà, des personnalités du match. Donc franchement, un match c'était vraiment bidon, c'était au ralenti, c'était gnangnan ce match. Franchement, à chier, franchement, je peux pas dire du bien de ce match car il était vraiment nul à chier. Franchement, c'était ennuyant ce match. Franchement, je me suis fait chier. Certes, il y a eu des faits de match comme Owens et Zayn ou encore Triple H qui a trahi Kurt Angle. Heureusement qu'il y a eu ces faits de match parce que ça a donné un bon moment, quoi, parce que sinon je me serais fait chier tout le long du match. Mais franchement, heureusement que Owens et Zayn sont venus pour interrompre, et puis également Triple H qui travaille Kurt Angle parce que sinon on se serait fait chier carrément, franchement. Merci les gars, ouais. Après, ouais, c'est vrai que le début de match, Strowman a éliminé Nakamura et Bobby Roode, ensuite John Cena a éliminé Samoa Joe, Orton a éliminé Finn Balor. Ensuite, voilà, c'est là qu'on a eu Zayn et Owens s'en prendre à Shane McMahon. Mais Shane McMahon a réussi à se dégager avec des coups de chaise. Orton, lui, s'en est pris à Owens avec RKO. Donc après, Orton s'est fait surprendre par Braun Strowman avec un Power Slam. Braun Strowman a quand même éliminé 3 superstars, hein, comme Asuka du côté de la division féminine. Hein. Asuka avait éliminé 3 superstars féminines, Carmella, Natalia, Tamina. Et là, Strowman a fait pareil avec Nakamura, Bobby Roode et également Monsieur Orton. Cena lui s'est fait éliminer par Angle, quoi. What? Putain, c'est comme si que je te disais que, je sais pas, je te mettais Angers qui battait le Real de Madrid. Ça aurait aucun sens. Là, c'est un peu pareil, franchement. Kurt Angle, c'est plus ça dans le ring, hein, franchement. Il a rien fait quasiment du match. Quelques prises vite fait, il était 5-10 minutes dans le ring. En 37 minutes de match, il était quoi? 5-10 minutes dans le ring, c'est tout. Ouais, il a rien fait de fameux, hein, franchement. C'était pas terrible. Franchement, et un Angle qui élimine Cena, quoi. What the fuck? Non, c'est quoi cette blague, quoi? C'est n'importe quoi. Franchement, cette élimination était à l'image du match et c'était bidon, quoi. Franchement, à chier, franchement. Il n'y a pas de mots pour dire ça. C'était tellement bidon ce match-là que, ouais. J'ai, ouais. Franchement, le match de l'année dernière était beaucoup mieux réussi que cette année, franchement. Ouais, j'ai été grave déçu de ce match 5 contre 5 féminin, masculin, bah féminin également, les deux 5 contre 5 de toute façon. Ils étaient bidons l'un comme l'autre. Donc voilà, fin de match, on a eu Kurt Angle qui se fait trahir par Triple H, voilà, il place Shane McMahon pour faire le tombé final sur Kurt Angle, voilà, Angle éliminé. Après, dans un premier temps, what the fuck, Triple H qui trahit à Team Raw, mais après, quand j'ai vu que Triple H qui relève Shane McMahon, j'ai tout de suite compris que il allait lui porter le pedigree. Ça a pas loupé. Triple H a trahi Kurt Angle. En fait, il voulait gagner le match lui-même, voilà, en faisant le tombé final. Et puis, c'est ce qu'il a fait.
Donc du coup, Strowman était assez vénère, tout ça. On a vu les échanges de regards qui étaient assez. Ouais, Strowman était carrément vénère. Ensuite Strowman s'en est pris à Triple H après le match avec deux Power Slam. Donc, pardon. Donc ça, c'était assez pas mal. Bon, après, ouais, c'était la fin du show était quand même pas mal quand j'ai eu ça. Strowman démolir Triple H. Ça, j'ai bien kiffé par contre. Mais après, c'est vrai que le match était à chier complètement. Ouais, la note, je vais même pas mettre la moyenne tellement que ce match m'a déçu. Je vais mettre 4 sur 10. Je mets 4 sur 10 uniquement parce que Zen et Owens sont intervenus et ça a un petit peu mis le feu au match. Et puis idem pour quand Triple H a trahi Kurt Angle, ça m'a surpris. Mais sinon, à part ça, le match était vraiment bidon. Donc je vais quand même remercier Owens et Zen et puis Triple H, hein, franchement. Merci d'avoir un petit peu d'avoir fait de ce match pas totalement l'enfer, mais voilà, d'avoir un petit peu enjoué le match, voilà, d'avoir un petit peu mis le chaos, tout ça, c'était pas mal du tout. Et Zen qui trahit Shane McMahon et puis Triple H qui trahit Kurt Angle. Oh, ça a été les bons moments parce que sinon c'était à chier le match. Voilà. Je me répète, désolé, je me répète, mais voilà, c'était clair, c'était à chier ce match. Franchement, voilà. Donc du coup, je mets 4 sur 10 voilà, pour ce match. Donc c'était tout. Après, la note générale pour le pay-per-view, je vais mettre 6 sur 10 ouais. Ouais, je vais quand même être sympa car il y avait quand même New Day, Shield, Bliss contre Charlotte et puis également le crête dentaire contre les Usos, voire Styles, les snacks qui étaient pas non plus dégueulasses. Donc voilà, je vais mettre un 6 sur 10 ouais. Donc ouais, c'était un pay-per-view assez décevant dans l'ensemble. Enfin, surtout les 5 contre 5 qui étaient grave décevants. Je m'attendais à du lourd, j'étais pas servi. Voilà, j'étais grave déçu. Donc, ouais, c'était un pay-per-view je m'attendais à du lourd. Franchement, je m'attendais à un gros truc lors de ce pay-per-view. On n'a pas eu ce gros truc, malheureusement. Donc, voilà, sur cette tragédie de ce pay-per-view, c'est sur cette tragédie que je vais terminer cette vidéo review des Survivor Series. Un pay-per-view assez décevant dans l'ensemble. Donc voilà, moi je vous dis à demain pour la SmackDown Review. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'oubliez pas, ce soir il y a hashtag Catchro à 20h40. Donc sur AB1, donc ça va être pas mal. Donc moi je vous souhaite une très bonne soirée. Et voilà, je vous dis à demain les gars. À plus, salut.